Tout a commencé mercredi 24 février. Le petit Mamadi Doumbouya est embarqué par son frère dans un taxi pour le déposer à son école. Depuis, l'enfant est porté disparu. La famille alerte tout le monde via notamment le réseau social Facebook pour annoncer cette disparition. Et 24 heures après, dans la journée du jeudi 25 février, c'est son corps sans vie qui a été retrouvé dans cette rivière qui sépare le district de Bentouraya et celui de Frigadi, à quelques kilomètres du point de départ du petit garçon. La famille et les agents de la police sont alertés. Selon plusieurs témoignages, on a trouvé le corps sans vie, les deux oreilles, la langue et les lèvres de l'enfant coupé. Après constat, le corps a été transporté à Gomboya, dans le quartier où il vit avec sa famille. De leur côté, les responsables locaux ont remis aussi le corps à la famille. L'enfant a été enterré le même jour. Cet imam a conduit la prière funèbre. C'est vraiment regrettable pour nous. La mort est inévitable. Mais de cette façon, c'est pitoyable et regrettable. Quand je suis rentré chez moi pour me reposer le soir, mon deuxième imam, Aboubakar Silla, m'a appelé pour m'informer que c'est le corps du fils de notre ami qui a été retrouvé à Bentroya, qu'il a été tué. Je n'ai pas pu me reposer. Je me suis levé directement pour me rendre chez la famille. Après là-bas, je me suis rendu à la mosquée où se trouvait le corps de l'enfant. Après la prière de 17 h, j'ai demandé au chef de secteur et l'imam de là-bas si les autorités locales sont informées du corps. Ils m'ont répondu oui. Ils ont ordonné à ce qu'on fasse la prière funèbre. Ils ont dit encore oui, que le corps a même été remis à la famille pour son enterrement. J'ai prodigué des conseils et j'ai salué le père de l'enfant qui était présent avant de conduire la prière. Une enquête avait été lancée pour retrouver cet enfant, porté disparu par des responsables du quartier Gomboya. Le matin, il n'y a pas eu de nouvelles. Dans la journée, on m'appelle, on me dit qu'ils ont retrouvé le petit, son corps à Bentroya. Mais quand le jeune, son frère est venu, je lui ai dit, comment lui s'est égaré. Il dit, le matin, c'est lui-même qui est parti prendre le taxi pour l'enfant. Il va à l'école, à Ayeng. Donc, il l'a mis dans le taxi. Le petit a continué, lui aussi, il a pris son chemin. Donc, subitement, maintenant, c'est la mort maintenant qu'on a retrouvé que le petit est mort. Ce n'est pas la première fois qu'un tel phénomène se produit à Koya. Face à cette situation, l'imam exprime son inquiétude. Ces genres de choses font peur. Nous qui avons des enfants, ça nous effraie vraiment. Ton enfant sort de chez toi pour aller à l'école, c'est son corps que tu retrouves. Sérieux, c'est regrettable. Nous sommes là aujourd'hui, mais nous avons peur. On prie le bon Dieu de nous protéger face à ces mauvaises personnes. Les enfants sont l'avenir de demain. Ils méritent d'être protégés. En attente des résultats de l'autopsie, dont le prélèvement a été effectué par une équipe de l'hôpital et les enquêtes lancées par la brigade de recherche de Koya, Moussa Kamara exprime ses doutes. Quand on a constaté que quelqu'un a trouvé la mort hors de la famille, il n'est pas tombé malade, il n'a pas été accidenté, on retrouve son corps, les oreilles sont enlevées, les lèvres sont enlevées, ça veut dire qu'il y a de quoi. Si on ne cherche pas à sanctionner, à retrouver les faits, la cause de la mort, tout de suite comme ça, je viens de vous annoncer, il y a un autre qui vient de me dire qu'il n'a pas trouvé son enfant. Ils sont du même alliement, même endroit. Maintenant, j'ai peur maintenant de prendre mon téléphone pour dire que le petit qu'on a venu chercher encore chez vous, lui aussi il est mort. Il interpelle les autorités à faire tout leur possible pour découvrir les causes réelles de la mort du petit Mamadi Doumbouya. Donc, je veux demander à ce que l'autorité compétente prenne des dispositions pour voir réellement comment le jeune a trouvé la mort. Le début, là où le jeune a quitté, là où il doit aller, et là où on a retrouvé le corps. Parce qu'un enfant de 6 ans, embarqué dans un taxi, il ne se contrôle pas. Il se peut que tu trouves un malfaiteur dans le taxi,
Il a compris que vraiment il n'y a pas un parent à côté de lui. Il prend le petit, il fait ce qu'il veut. Ou quelqu'un le suit, il sait que vraiment son parent l'a laissé, il prend la moto, il le suit. Tout ça là, c'est possible. Mais en tout cas, ce n'est pas une mort naturelle. Nous voici au district de Bentouraya. C'est juste à quelques lieues de la maison du président de ce quartier que le corps de l'enfant a été retrouvé. Le président de ce district livre les informations qu'il a reçues de son suppléant. Moi, j'ai quitté ici le matin pour aller au village, assister à la cérémonie de 7e jour de ma grande sœur. Quand j'étais là-bas, il y a ma belle-sœur qui m'appelle, il dit on te demande ici, il dit parce qu'ils ont trouvé un corps derrière l'école, dans le marigot. J'ai dit, un corps là-bas? Il dit oui. J'ai dit, automatiquement, j'ai appelé mon chef de secteur. J'ai dit, va voir là-bas, il paraît qu'il y a un corps là-bas. Si tu trouves le corps là-bas, tu me dis ce que c'est, tu appelles la sécurité. C'est ainsi, il est venu. Quand il est venu, il dit effectivement, il y a un enfant. Je dis, un enfant de quel âge? Il me dit, il doit avoir 8 ans ou 7 ans, 7 ans ou 8 ans comme ça. Je dis, ah bon? Il dit, c'est un élève. Un élève? Je dis, oui. J'ai dit, il n'y a pas ses parents là-bas? Il dit, non. On n'a pas retrouvé ses parents. Il me dit, non, on n'a pas retrouvé ses parents. J'ai dit, bon, ne touchez pas au corps. Appelle la sécurité. Il a appelé l'escadron, je crois la police. Ceux-ci sont venus. Quand ils sont venus, ils ont fait leur travail. Et moi, je suis remonté après. Quand je suis remonté, j'ai trouvé que la foule qui était là avait diminué. Il y avait deux groupes, un groupe devant ma maison ici et un autre groupe vers l'école. Mais en ce moment, il y avait une pick-up qui était garée. J'ai vu, ils ont pris le corps dans le marigot, ils l'ont mis dans une natte. Ils l'ont envoyé pour le mettre dans la pick-up. Il y avait un vieux dans la cabine de la pick-up, je connais ce vieux-là. J'ai dit, mais c'est votre enfant? Il dit non, il dit c'est son père ça. Il dit c'est son père qui conduit comme ça, il dit oui. J'ai dit mais comment lui il est arrivé ici? Il dit vraiment, nous-mêmes on se demande. Alors les gens qui étaient à côté, le directeur de l'école me dit, il dit que son frère est venu, le grand frère du petit. Il est venu, il est en train de pleurer, il dit que ça c'est sa faute. Que c'est parce que c'est lui qui a embarqué l'enfant dans un taxi pour le déposer à Ayang et que d'habitude c'est lui qui l'accompagnait. Il pleurait à chaudes larmes, il paraît, parce que je n'étais pas présent. Moi je n'ai pas vu le gars en question. Il dit c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Contrairement aux doutes de son collègue du district de Gomboya, Mamadou Diaby dit ce qu'il pense. L'enfant, comment il est retrouvé là-bas? Quand je suis venu, j'ai dit, mais c'est où exactement? On est parti me montrer là où j'ai trouvé l'enfant. J'ai dit ça ici, j'ai dit, est-ce que l'enfant n'est pas passé par derrière et glissé sur le copeau, le tas de copeaux qui est là, pour se déverser dans le marigot? Ça, c'était mon analyse à moi, hein. C'est pas fondé. À la brigade de recherche de Koya, les agents n'ont pas souhaité livrer les informations sur cette affaire à visage découvert. Mais l'un d'entre eux qui a participé aux premières investigations a confirmé que les oreilles et les lèvres du petit étaient coupées quand ils ont découvert le corps. Puis à l'hôpital de Koya, où le prélèvement a été fait pour une autopsie, le responsable de l'équipe qui était sur le terrain étant absent, nous l'avons joint au téléphone. Dr Keita qui nous a répondu que c'était trop risqué de communiquer ce genre d'informations à la presse. Nous nous sommes rendus aussi à l'école Amadou Dieng, où devrait se rendre le petit Diawara. Un responsable nous a confié que l'enfant ne s'est pas présenté le mercredi 24 février. Ce qui reste clair, Mamadi Diawara est bel et bien de notre école. Et il fait la 2e année, précise notre interlocuteur. Dans la famille Diawara, c'est la tristesse et la désolation. Aucun membre n'a voulu se prêter à nos questions. Selon eux, les autorités leur auraient demandé de garder le silence jusqu'à la fin des enquêtes. Pour l'instant, seules des enquêtes sérieuses pourraient conduire vers les auteurs de ce qui ressemble à un crime commis par des causes mystiques ou sacrificielles. La mort de ce jeune garçon a affecté plus d'un dans la sous-préfecture de Manéa, préfecture de Koya.